Merci. Monsieur Perron, 6 minutes. Monsieur le Président, merci de me recevoir dans votre comité. Merci à Monsieur Colga d'être avec nous aujourd'hui. Dans votre dernière réponse, là, vous avez mentionné que vous savez que déjà le Canada est la cible des Chinois au niveau des cyberattaques. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu sur ça? Well, in terms of Pour le domaine des renseignements, de l'information, nous savons que la Chine a ciblé le Canada avec des attaques malveillantes pour miner notre démocratie au cours des 3 dernières élections. Lors des dernières élections, mon organisation, DesinfoWatch, a détecté la divulgation de récits chinois dans notre espace de renseignement. Il y a eu des plateformes chinoises ici au Canada qui ont promu ces récits ici, encore une fois, au Canada. Et donc, à cet égard, pour la mésinformation étrangère, la Chine vise certainement le Canada, et ce, au cours des 2-3 dernières années, à tout le moins. Merci beaucoup. On a même des rumeurs de financement de certains candidats et tout ça. Là, ça, vous n'avez pas de données là-dessus, je présume. no, Non. Malheureusement, je n'ai pas de données sur les candidats qui auraient reçu du financement et l'appui du gouvernement chinois. Si on revient à la préparation du Canada à pouvoir se défendre de cyberattaques futures, comment vous qualifieriez la capacité du Canada à se défendre dans une guerre hybride, c'est-à-dire où on aurait une attaque partiellement physique, mais beaucoup aussi par cyberattaque? Est-ce qu'on est équipé pour ça? Et est-ce qu'on est assez développé de façon indépendante de nos alliés? Parce que ce qui pourrait se produire, c'est qu'on pourrait perdre la capacité de défense, par exemple, des États-Unis, sporadiquement. Et à ce moment-là, est-ce qu'on se retrouverait vraiment démunis? C'est une grande question, je sais, là, mais... well, thank you for the. Merci de votre question. Lorsqu'il est question de guerre hybride pour l'aspect cybernétique et l'information, le Canada pourrait certainement connaître des défis en matière de défense. Certaines capacités étaient développées par les forces armées canadiennes pour nous prémunir contre la guerre psychologique et les attaques de mésinformation, mais on a cessé ces activités en 2020, puisque, selon certains médias, les forces armées canadiennes se préparaient à utiliser ces opérations de mésinformation contre les citoyens canadiens. Bon, je ne sais pas si on a confirmé ces récits, mais depuis, les forces armées canadiennes n'ont pas poursuivi leurs efforts ou n'ont pas continué à développer ces efforts pour défendre nos forces canadiennes contre les opérations au renseignement que j'ai mentionnées plus tôt, y compris la campagne qui a été menée en Russie, qui a ciblé nos troupes en Lettonie, à savoir qu'on répandait la COVID en Lettonie. Alors, cette capacité de nous prémunir contre ces attaques au renseignement et à l'information, à l'heure actuelle, de mon point de vue, les Forces armées canadiennes n'ont pas cette capacité. OK. Alors, là, ça a été demandé tantôt, mais est-ce que vous avez une recommandation précise sur cet aspect-là? Là? Quelles seraient les actions? Parce que je comprends là, qu'en 2020, il y a eu un doute, puis qu'on a cessé ces opérations-là. Mais il faut trouver l'équilibre entre la protection de la vie privée des citoyens et la protection nationale. C'est pas facile, là. Sure, that's again a very good. Encore une fois, c'est une excellente question. Pour avoir lu certaines informations à ce propos, ces capacités, lorsqu'elles ont été développées, les forces armées canadiennes prennent l'information, toute information relative à la guerre psychologique très au sérieux. Vladimir Poutine, sa partenaire, a dit que l'information, c'est comme une Kalachnikov, et les forces armées canadiennes le comprennent aussi. On n'a jamais suggéré que des opérations relatives au renseignement seraient utilisées
contre des citoyens canadiens. Elle ne serait utilisée que lorsqu'il y a des opérations actives. Le fait que les forces armées n'aient pas cette capacité à l'heure actuelle, c'est inquiétant pour quelqu'un comme moi qui surveille et analyse les opérations en termes de renseignement étranger. Propos de l'informatique quantique, qui serait en développement de façon assez importante et qui pourrait venir révolutionner les capacités de piratage de l'extérieur. Est-ce que vous considérez qu'on est laxiste là-dessus? Est-ce qu'il n'y a rien qui se fait au Canada ou est-ce qu'on est en train de se préparer à ces potentielles attaques-là? Well, thank you for the question. Merci pour cette question. Je trouve que toute technologie future sont une source d'inquiétude, surtout lorsqu'il s'agit du domaine des renseignements. L'intelligence artificielle se développe à la vitesse grand V, la vitesse à laquelle nos adversaires étrangers peuvent rendre publique l'information ou de la désinformation, ça va être très alarmant et je ne pense pas que nous soyons prêts à faire face à cette menace grandissante. L'autre menace qui est en recrudescence et qui va devenir problématique dans les années à venir, c'est la création tout simplement de deepfakes. Ce sont des vidéos, de fausses images, de fausses trames audio qui sont créées par l'intelligence artificielle et qui vont prendre une image, par exemple, du président Biden et vont lui donner l'apparence de dire quelque chose qu'il n'est pas véritablement en train de dire. Et la technologie utilisée pour créer ces vidéos devient d'une précision terrifiante. Et je ne souhaite pas que nous soyons prêts à faire face à l'émergence de ces technologies. Une minute. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Colga, on a terminé tantôt, là, on parlait d'informatique quantique, vous me disiez on n'est pas prêt. Vous avez parlé de deepfakes, vous dites on n'est pas prêt. Moi, j'aurais le goût de vous parler aussi de Left of Lunch. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette rumeur-là, mais qu'il y aurait des programmes d'une capacité de piratage au niveau du lancement des missiles, qui aurait potentiellement même déjà été testé. Qu'est-ce qu'on doit faire pour se préparer à ces menaces-là? Disons que vous avez l'occasion de faire une recommandation au gouvernement là, pour qu'on soit mieux préparé. Afin d'être mieux préparés, nous devons avoir les ressources nécessaires disponibles pour former des experts dans ces domaines-là, pour que les programmeurs puissent identifier les menaces et reconnaître les menaces qui s'attaquent à nos infrastructures militaires et infrastructures essentielles. C'est la seule façon de se protéger contre ces menaces. La désinformation serait pertinent de le créer au Canada? Well, absolutely. Absolument. Un comité pour les cybermenaces et pour la désinformation aussi devrait être créé. Un comité transpartisan comme la sécurité nationale et les renseignements qui est non partisan qui pourrait se réunir de façon régulière et traiter de la désinformation. Où l'on peut faire toute la lumière sur les récits de la désinformation et qu'on peut en discuter ouvrement. Tous les partis peuvent condamner de ne pas être d'accord, mais qu'il s'agit de campagnes de désinformation étrangère et qu'on puisse divulguer les renseignements auprès de tous les caucus.